Alors, bonjour à tous. Dans cette partie-ci, on va regarder comment faire la calibration pour l'autoguideur dans le SkyX Pro. Moi, j'ai une Starlight comme autoguideur, j'ai une Starlight Express X2 autoguideur. Fait que elle est connectée présentement ici dans le SkyX. Si vous cliquez sur l'onglet Autoguide ici, vous avez ici des boutons. Comme ici, vous avez Take Photo, Autoguide, Graph. Bon, ça, Take Photo, c'est là qu'on prend nos images. Fait que l'objectif, c'est de placer, je vais juste fermer cette fenêtre-là ici. Ici, vous avez la ligne méridienne. Ici, vous avez l'équateur céleste qui est la déclinaison 0. C'est important quand vous faites votre autoguidage, en tout cas, par la pratique, c'est important de mettre votre caméra exactement dans le même sens que les axes ascension droite de déclinaison ici. Fait que si c'est des ascensions droites, ça c'est des déclinaisons, ça veut être, autrement dit, votre caméra doit être exactement dans le même sens. Si je monte une étoile vers le haut, il faut qu'elle monte droite en haut. Il ne faut pas qu'elle monte tout croche. Et ça, c'est important d'aligner les axes. Ça, j'ai un tutoriel que j'ai fait sur ça. Fait que ça va autant pour la caméra de guidage que pour la caméra principale, ça vaut tout le temps. Ça va vous aider à beaucoup de choses au niveau des manipulations de vos caméras. Fait que là, ici, ce qui est important aussi, c'est de choisir une étoile, n'importe quelle étoile, qui est proche de l'équateur céleste, donc la déclinaison 0, et à l'est du méridien. C'est là que le plus grand mouvement d'une étoile dans le ciel. Ça fait une ligne qui est parallèle, une ligne qui est droite lorsqu'on coupe le tracking de notre monture à l'équateur céleste. Puis on prend une photo, mettons, de 10-15 secondes, mais on voit des étoiles dériver comme des lignes. Et ces lignes-là doivent être parallèles. Supposons que ça, c'est notre capteur, le carré qu'on voit là. Mais quand vous coupez votre moteur, puis vous prenez une exposition de 10 secondes, mais vos étoiles devraient faire des belles lignes, comme on voit ici, parallèles à l'axe de votre capteur. Ça commence ici, la prochaine image devrait être ici, l'étoile devrait être ici. Il faut que les étoiles se déplacent de gauche vers la droite et de bas vers le haut. Fait que ça, c'est une caméra qui est parfaitement orientée selon les axes d'ascension droite et de déclinaison. Bon, ici, je vais prendre dans la prise d'image, on a la possibilité ici, si on voit ici l'onglet Focus Tool. Fait que si on clique sur ça, et ici, vous prenez des images, vous configurez votre fenêtre ici. Fait que moi, j'ai mis 4 secondes. Je n'ai pas mis de délai. J'ai mis ça en Benning 2 pour que ça soit plus vite. Puis ce qui est important ici, c'est de cocher Take Photo Continually. Fait que ça, ce que ça va faire, c'est que votre photo va se prendre régulièrement. Puis on va aller ici, dans le télescope, avec les 4 flèches qu'on voit ici. On va bouger ça, puis on va regarder notre image, qu'est-ce que ça donne, pour voir si on peut trouver une étoile assez brillante. Ce qui est important, c'est de trouver une étoile assez brillante, plus brillante que la moyenne des autres. Et à ce moment-là, on va pouvoir faire notre calibration de l'autogardeur avec cette étoile-là. Je vais prendre une image présentement où je suis. Fait que je reviens ici dans l'onglet Autoguide. Et je vais prendre ici Take Photo. Là, j'ai configuré 3 secondes avec aucun délai en Benning 2 ici. Puis là, je vais m'assurer que le soft frame ici, le 16, c'est la pleine dimension. Là, je clique sur Full ici. Parce que soft frame, c'est les fenêtrages, qu'on peut réduire la grandeur de notre CCD à moitié ou au quart. Bon, fait que je prends une photo, je clique, je paye sur le bouton Take Picture ici. Ici, on vient d'afficher la fenêtre de l'autoguidage. C'est les points blancs ici qu'on voit, c'est des étoiles. Donc, on peut changer d'ici en cliquant sur ce bouton-là. Ici, c'est des histogrammes. Fait qu'on en a de pré-programmés ici. Fait que là, si vous cliquez chacun des histogrammes, vous avez différents aspects de votre image qui apparaît. Moi, en général, le premier ici, ça fait l'affaire. Vous avez également la possibilité de le voir en noir et blanc si vous cliquez sur le bouton Invert ici.
Donc, on voit ici les images en noir et blanc. Vous pouvez aussi, avec la roulette, zoomer, la mettre plus gros ou plus petit. Vous pouvez mettre un crosshair. Ça, c'est bien pratique quand on veut voir si nos objets sont centrés. Et vous avez la possibilité de changer les aspects de l'histogramme ici en choisissant de ces valeurs-là ici, comme ce big. Ça va changer l'aspect un peu. Donc, vous pouvez changer ça ici. Puis vous avez la possibilité aussi de jouer avec les curseurs en faisant Apply. Mais en général, c'est assez facile à utiliser avec les fonctions préprogrammées ici. Bon, ici, vous avez, si vous regardez dans l'image, il y a beaucoup de petites étoiles qui se ressemblent ici, là. Fait que ça, il faut faire attention parce que des fois, l'autoguidage, des fois, la calibration fait en sorte qu'il va sauter d'une étoile comme celle-ci à celle-là ici. Fait que c'est mieux de chercher une étoile qui est plus brillante et de l'isoler pour faire la calibration. Fait qu'ici, j'en vois une ici dans ma carte du ciel. Je vais aller vérifier si on pourrait l'atteindre. Fait que je clique dessus, bouton droit de la souris, je fais un slow. Bon, là, j'ai activé ici. Je vais tourner dans Focus Tool. Et je vais cliquer ici sur Take Photo, mais les photos vont se prendre continuellement ici parce que j'ai coché cette partie-là. Fait que je vais juste m'assurer qu'on est à pleine grosseur. Ça, c'est parfait. Je suis en Benning 2. Je prends des pauses de 4 secondes. Je pourrais même diminuer peut-être pour que ça soit plus vite, à 2 secondes. Et là, je paste Take Photo. Fait que là, je suis sur cette cible-ci. Bon, on voit dans l'écran ici que j'ai pas d'étoile brillante. Fait qu'ici, je vois, il prend les photos continuellement. Ça, c'est parfait. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans le télescope. Je vais aller cliquer dans le télescope ici. Puis je vais utiliser les flèches qui sont ici. Et je vais diriger vers l'est. Fait que là, on va changer ici 1 minute. Je vais mettre un petit peu plus. Je vais mettre 5 minutes ici. Et chaque fois que je clique ici, sa flèche, lui, il déplace le télescope de 5 minutes d'arc. On voit ici qu'il a bougé. On peut aller dans un sens ou dans l'autre. Je clique une autre fois. Puis on va chercher une étoile, la plus brillante possible. Fait on voit ici qu'il y a une étoile qui est vraiment plus grosse que les autres. Il ne faut pas qu'elle soit saturée. Fait que ça prend une étoile à peu près magnitude de 6, 7. Ça, c'est parfait, qui est plus brillante que la moyenne de l'écran. Fait que là, je vais l'emmener un peu plus vers le centre. Elle n'a pas besoin d'être exactement au centre, mais on va essayer de l'amener vers le centre le plus possible. Ici, si les flèches ne vont pas dans le sens que vous voulez, vous pouvez simplement cliquer sur Orientation ici, puis d'inverser. Bon, je veux juste avoir flip. Parfait. Fait que là, est-ce que si je la fais en haut, il va monter? Non, il descend. Fait que c'est pas de ça. Mais j'ai vu ici, flip up, down. Fait que ça, ici, il faut que ça soit coché. Et là, normalement, si je clique en haut, ça devrait y aller en haut. Fait que ça va aller dans le bon sens. C'est pas mal mieux. Puis quand les axes sont bien alignés, comme là, vous voyez, mes axes sont parfaitement alignés. Fait que quand je clique vers le haut, il monte vers le haut. Puis quand je vais cliquer vers la droite, il va aller vers la droite. Fait que je vais remonter celui-là encore un autre. 10 minutes d'arc. Voilà. Après ça, je vais faire avec celui de droite ici. Je vais l'amener vers la centre. Parfait. Avec 2 autres interventions, ça devrait être pas pire. Vous pouvez changer aussi là, de la distance. Là, au lieu de faire des 10 minutes, vous pouvez faire la moitié. Là. Comme là, si je fais un 10 minutes, je vais arriver pas mal juste. Là. Bon, ça c'est parfait. Bon, maintenant, je vais revenir ici à l'orientation. Fait que vous avez vu ici, j'ai coché flip left right puis flip up down. Fait que là, on s'en va tout dans le bon sens quand on pèse sur les boutons ici. Maintenant, je reviens à Auto Gather. Bon, là, je vais arrêter dans le Focus Tool, je vais arrêter
la prise de photo à continu ici. Je fais un abort. Là, je reviens à AutoGuide. Là, je vais prendre une photo de 3 secondes en Benning 2. Bon, ça, c'est ma photo. Là, ici, vous avez un bouton, un icône qui s'appelle Draw Soft Frame. Je clique dessus, je vais faire un soft frame, c'est-à-dire que je vais essayer de centrer mon étoile pour l'isoler. Ça peut se déplacer. On va l'amener au centre ici. Ça va aller plus vite en faisant un soft frame. Bon, mettons que je la mets au centre ici. Là, maintenant, je refais une nouvelle image avec en cliquant Take Photo. Là, il va faire l'image seulement avec le soft frame. Maintenant, on va faire la calibration. Bon, la calibration, il faut aller dans Setup ici. On clique sur Relay Setting. Bon, moi, ici, ma monture, je n'ai pas de câble ST4 ou CCD. Fait que je l'ai mis en port du guide ici. Ça, c'est les valeurs de l'agressivité. Fait que par défaut, ils sont mis à 10. Mais on pourrait les descendre durant l'autoguidage si on s'aperçoit que ça guide mieux. Fait qu'on peut les descendre en X, en Y. Ensuite, ici, minimum move, ça c'est le mouvement minimum, ce qu'il va faire. En fait, c'est maximum move. Le maximum move ici, c'est le mouvement maximum qu'il va faire. C'est par défaut, c'est 1 seconde. Puis le minimum move, c'est qu'il est ajusté à 0.010 ici. Ça, c'est les valeurs par défaut. Ce qui est important ici, dans les calibrations, c'est de mettre les bons... c'est de mettre le temps de calibration suffisamment long pour qu'il se déplace à peu près de 5 à 8 ou 10 pixels. C'est pas nécessairement bon qu'il soit trop long, mais il faut qu'il soit juste assez pour qu'on déplace minimum de 5 à 10 pixels. Fait que moi, j'ai un petit télescope guide d'à peu près 200 mm. Fait que c'est pas une longue focale. Fait que je suis obligé de mettre ici 30 secondes en X. Puis j'ai un petit backlash aussi en Y. Fait que j'ai mis un petit peu plus long, j'ai mis 40 secondes. Fait que ça, c'est dans les paramètres de l'AutoGuide Setup. Fait que c'est important de mettre Pass Guide ici, mettre votre temps de calibration en X, en Y. Vous cliquez OK. Bon, maintenant, il faut choisir l'étoile. Fait que je refais une autre photo pour que l'étoile soit captée. Je vais laisser mon curseur dessus. Mais même on peut l'enlever parce que je vais mettre plutôt mon pointeur de ma souris. Bon, ici, pour choisir l'étoile, vous double-cliquez dessus. Ça fait un carré. Vous avez vu la présence d'un carré. Je vais le refaire. Il faut double-cliquer dessus. Maintenant, on va cliquer ici le bouton Calibrate. En faisant Calibrate, il va envoyer ses impulsions électriques directement à la monture. Si on a mis 30 secondes, il va faire un 30 secondes en X, se déplacer dans un sens. Puis ça, il va faire 30 secondes à l'inverse. Il devrait replacer ça sur le centre qui est mon curseur. Et il va faire la même chose en Y. Puis si tout va bien, ça devrait afficher une fenêtre en disant Successful. Sinon, il va marquer une erreur. Fait qu'ici, je clique sur Calibrate et je vais laisser mon curseur ici. Là, la fenêtre, elle apparaît ici. Puis on met des temps de calibration, 30 secondes en X, 40 secondes en Y. Je dis clique OK. Bon. Fait qu'on met le curseur ici, puis je ne le touche plus. Fait que si vous regardez dans la fenêtre status à gauche, vous allez voir là, Moving Drive X+. Fait que là, normalement, votre monture, elle devrait se déplacer. Là. Fait que si vous ne voyez pas votre étoile déplacée, mais soit que vos ajustements ne sont pas corrects, ou soit que ça vous prend peut-être un câble de relais parce que votre monture ne le supporte pas. Mais en général, les montures modernes, allez voir dans vos spécifications techniques pour voir s'ils supportent le Pulse Drive, le Pulse Guide, et sinon, utilisez le câble de relais, le câble avec les relais que vous avez. Mais à ce moment-là, il faut que vous mettiez sur relais. Fait qu'ici, on a vu un déplacement vers la gauche. Il y a marqué plus X Relay.
Fait que ça, on va voir le status. C'est marqué Moving Drive X minus. Fait que là, il va faire à l'inverse le même temps d'exposition, le même temps de déplacement, donc 30 secondes vers la droite. Ça devrait revenir pas mal où ce qui est placé mon curseur. Voilà, il est revenu où ce qui est mon curseur pas mal. Ensuite, il va faire la même chose en Y, c'est-à-dire qu'il va déplacer le curseur vers le haut ou vers le bas, là. Ça dépend de l'orientation de votre image. Fait qu'on voit ici Moving Drive Y+. Fait que si c'est Y+, je pense qu'il va l'amener vers le haut. On va attendre qu'il le fasse. Après lui, il va être plus long parce qu'on avait mis 40 secondes. Fait que quand il le fait, après qu'il ait fait le mouvement, lui, il prend une photo puis il l'affiche. Fait qu'on devrait voir notre étoile se déplacer en Y. Voilà. On voit déjà un L, une forme de L, puis quand vos axes sont parfaitement parallèles aux axes à 180 droite déclinaison, mais ça va être un beau L qui est droite. Si votre caméra elle est bougée, il y a une rotation, bien, votre L va être tournée. Ce ne sera pas parfaitement comme un vrai L. Bon, maintenant, il fait le mouvement Move Drive Y minus. Fait qu'on voit que le petit vecteur, il est un petit peu plus haut, un petit peu plus grand que celui de X, parce que j'ai mis 40 secondes. Fait que là, il devrait nous ramener exactement ce qu'est mon curseur à mon écran. Là, il prend la photo, 3 secondes, et voilà. Et là, ici, il a affiché une fenêtre. C'est marqué Calibration Complete, Calibration Successful. Si vous regardez les axes, bien, c'est quasiment des axes comme j'ai décrit. Puis si vous regardez ici les angles, 174, 357, 266, 85. C'est quasiment une caméra qui est placée pas mal parallèle aux axes à 180 de déclinaison, mais pas tout à fait à 100%. Il y a un petit décalage. Fait que ma calibration, elle est complétée maintenant. Là, on revient à la fenêtre ici, AutoGather. Là, étant donné que j'ai fait un fenêtrage ici, il faut que j'aille cliquer dans Subframe, dans Size ici. Vous voyez ici, il a fait un Subframe avec mon capteur. Fait que là, je vais cliquer sur Full. Donc, on va récupérer la grandeur complète de notre capteur CCD d'autoguidage. Et je fais un Take Photo. Fait que si on résume, on a fait la calibration, c'est succès. Maintenant, si je fais un test, je vais simplement double-cliquer ici sur une étoile. Moi, je vais prendre la même que je me suis servi. Ça fait un petit quart d'auto. Et là, je clique sur le bouton ici, AutoGuide. Normalement, on va voir une photo apparaître très grossie. Là, je vais mettre mon crosshair, ici. Et on va voir ici, dans l'information Guide Error, ça devrait être maintenu en dessous de 1 pixel. Fait qu'au début, il s'ajuste. Ça peut être des fois que les valeurs vont dépasser 1 pixel. Mais avec 10-15 secondes, ça devrait stabiliser. Fait que surveillez bien ici les valeurs Guide Error. On peut activer le graphique ici. Fait que si je clique sur Graph, il va faire le graphique de notre qualité de guidage. Fait que ça va prendre plusieurs lectures. Et ici, qu'est-ce qui est important dans la fenêtre d'AutoGather? C'est configurer un temps d'exposition au moins de 3 secondes à 5 secondes. Pas trop mettre 1 seconde à cause de la turbulence. Binning 2, ça vous donne un champ plus petit, mais beaucoup plus de lumière. Donc, ça vous permet d'exposer moins longtemps. Vous mettez votre frame type à light. Ici, vous avez la possibilité de, si vous avez beaucoup de pixels chauds, bien, vous pouvez prendre des images des dark. Fait que ici, si vous cliquez sur ça, vous pouvez faire un auto dark ou faire une banque d'images de dark pour enlever les pixels chauds. Fait que ça, c'est possible avec Daskai. Vous pouvez également sauver des images de l'autoguideur. Fait que c'est la même chose que les images normales qu'on prend avec la caméra principale. Ici, c'est l'étoile guide. Normalement, vous pouvez la choisir vous autres-même. Vous pouvez cliquer ici.
faut lui-même il la trouve. Mais moi, je préfère la trouver moi-même. Ici, il peut enregistrer les informations d'autoguidage. Fait que si vous cliquez, cochez Log Autoguiding, il y a un fichier texte, il va vous mettre toutes les erreurs de guidage. Ici, Track Box Size, 32 par 32 pixels, c'est par défaut. Mais vous pourriez possibilité de mettre toutes ces grandeurs-là que vous voyez ici en cliquant sur la petite flèche qui est là. Fait que ici, caméra relay, ça c'est pour tester, pour voir si, en cliquant les boutons ici, si ça va bouger, pour s'assurer que ça suit bien, qu'il y ait des mouvements dans le Pulse Drive, par exemple, qui fonctionne bien, là, le Pulse Guide. Là. Et ce qui est important dans la fenêtre AutoGuider, bien important, ça peut arriver que vous faites votre calibration et c'est marqué Successful, puis là, vous mettez votre autoguidage en fonction, mais l'étoile ne suit pas. J'ai eu ce problème-là et j'ai passé plusieurs jours à m'arracher les cheveux pour savoir c'est quoi qui faisait ça. Ici, là, si je clique le petit bouton de fenêtre, il y a le menu ici d'autoguidage qui apparaît. C'est important d'entrer ici vos paramètres de votre télescope guide. Fait que la longueur focale, si vous avez un plus petit télescope, moi c'est un 50 mm, longueur focale, c'est environ 230 mm ici. Mais, surtout ici, Auto Reverse X for Gem, si vous faites un Meridian Flip, c'est important de cocher ça. Si vous ne le cochez pas, mettons ici que je ne le coche pas, il va apparaître dans votre fenêtre. Ça, je vais fermer cette fenêtre-là. Oui, vous allez voir, il va apparaître ici, Reverse X. Faites attention qu'il ne soit pas coché aux deux places. Parce que ici, il peut être coché là. Il peut être coché ici. Puis si normalement, vous l'avez coché ici, Auto, Reverse, ici, maintenant, cette petite fenêtre-là ici n'apparaîtra pas. Fait que si je clique ici, je clique Close, regardez bien, elle va disparaître ici. Fait que là, je clique sur ça. Ah, elle est restée là. Fait que vous voyez ici, le petit Reverse X est encore là. Puis j'ai cliqué ici sur... Non, je n'ai pas cliqué ici. Il faut que je clique ici. Bon, je clique ici, Auto Reverse for X for Gem. Il faut que tout ça soit coché, ça ici. Je ferme ça. Puis si c'est coché, il disparaît dans la fenêtre ici. Mais attention, dans la caméra ici, vous avez également la même Auto Reverse. Mais il ne faut pas qu'il soit coché. S'il est coché dans la caméra principale, mettons que je le coche ici. Là, ici, dans AutoGuider, s'il est coché ici aussi, voyez-vous, il est coché ici aussi, ça s'annule. Donc, quand votre objet va passer de l'autre côté du méridien, mais ça ne guidera pas. Parce que lui, Auto Reverse X for Gem, il est configuré, il est coché dans AutoGuide, AutoGuider, puis il est également coché dans la caméra principale. Fait que ça va faire un conflit, ça va s'annuler. Fait qu'il faut toujours qu'il soit coché dans celui de l'autoguideur, mais pas dans la caméra principale. Fait que ça, assurez-vous ici, quand vous allez regarder votre caméra principale, parce que comme je vous dis, il y a des possibilités d'inverser le chip de certaines caméras comme les SBIG. Il y a une caméra de guidage plus petit, puis il y a un gros capteur pour prendre des images d'objets célestes, mais on peut les inverser, les SBIG. C'est pour ça qu'ils l'ont mis également dans la caméra. Mais il faut vous assuriez, si vous n'en servez pas dans la caméra, qu'il ne soit pas coché. Sinon, ça ne suivra pas. Fait que décochez dans la caméra principale Auto Reverse X for Gem, puis assurez-vous qu'il soit coché. Puis si vous l'oubliez, ben, il va apparaître dans la fenêtre ici d'AutoGuideur. Fait que je vais juste m'assurer que je vais décocher,
qui est bien coché parce que c'est pour le Meridian Flip, ça. Parfait. Fait que c'est ça, mon autoguidage, ça fonctionne très bien. On le voit ici, regardez la concentration des pixels au centre. C'est très bon. On voit ici, c'est le long de la ligne ici. Ici, c'est 0.07 erreur. C'est excellent. Ici, c'est 0.05 erreur aussi. Quand vous avez une précision d'autoguidage de cet ordre-là, mais vous pouvez considérer que votre calibration est très bien réussie. Et c'est comme ça qu'on fait l'autoguidage et la calibration dans le logiciel de SkyEx Pro.